chers amis de la nature et de la photo, j'ai un sommet à vous raconter. Racontaille. C'est une blague entre nous, désolé. On va se dépêcher parce que le soleil se couche dans 1 heure. Normalement, on en a pour 30-40 minutes de montée. Ah, il ne faut pas oublier de dire le sujet au début de la vidéo. C'est comment prendre un coucher de soleil pour raconter une histoire juste avec le paysage. Ouh, j'ai les mollets qui commencent à brûler un petit peu déjà. Hein. Allez, c'est parti. Oh, j'en profite d'une mini pause pour vous dire le nom du pic où on va. On va à Shilubong. Suambong. Ah pardon. Ah oui, pardon. Suambong. Bon Suam. Ah oui, bon Suam tout le monde. Ça va bien? Mais ici c'est la zone de... Je sais pas, c'est la zone de sport ici. Je sais pas ce qui se passe. Mais on va attaquer les marches de la mort là. Je voudrais bien aller par là une fois là. Mais aujourd'hui on n'a pas le temps. Regardez-moi cette lumière, attends, hop là, voilà. On est dans la partie juste avant le col là, ça tape sévère. Allez, on est à l'hélipad. Elle fait l'avion. Faut pas lâcher l'affaire. On y va. J'ai l'impression qu'on arrive un peu tard, tout le monde descend. Maintenant, il faut travailler. Je vais aller sur le rocher là-bas. Allez, encore un tout petit peu d'escalade. Ok. Au revoir. Aujourd'hui, c'est mode improvisation totale. Je suis venu une fois il y a quelques semaines sans mon appareil photo, sans rien. Donc, j'avais repéré ces cailloux, je n'ai aucune idée de comment je vais les prendre en photo, sachant qu'ils sont quand même beaucoup plus bas que moi. Mais alors, beaucoup plus bas et beaucoup plus à pic surtout. Donc je peux pas vraiment descendre aller les voir, c'est tendu. Mais je vais me servir de ça comme premier plan. La première chose à faire, ça va être de faire des repérages. Ne sortez pas votre pied, sortez juste votre appareil photo et cherchez à main levée comme ça des compositions. Vous aurez tout le temps de mettre votre pied plus tard. Ok, je pense en avoir 2 là. Je vais donc me mettre au travail parce que le soleil est très bas. J'ai peut-être quoi, 10 minutes devant moi pour aller choper 1 ou 2 compos. Donc il faut vraiment y aller. Et bien sûr, il faut faire attention de ne pas... Je pensais avoir 10 minutes devant moi, mais en vérité j'en ai eu 4. J'ai adapté la vitesse de la vidéo à l'écran à la durée de ma voix off, mais regardez la vitesse à laquelle la lumière directe du soleil couchant disparaît devant mes yeux. Clairement, je n'allais pas avoir le temps de peaufiner mes compositions, ce qui est vraiment dommage, car j'avais prévu de prendre des photos exemples pour le sujet du jour, mais du coup, je vais devoir le faire en voix off, en ne vous montrant que les 2 photos que j'ai pu prendre ce soir-là. Depuis la première fois où je suis venu sur ce pic, j'ai trouvé les roches absolument fascinantes. Elles sont couvertes de lichen, ce qui leur donne une texture fantastique. J'en ai donc fait mon sujet principal et je me suis servi de la lumière du coucher de soleil pour sublimer ces formes. J'ai voulu utiliser le paysage pour ramener le regard vers le rocher au pied de la composition.
De manière intéressante, cette composition peut être lue en Z, ce qui est toujours très bien, même si comme ici c'est un Z un peu biscornu, ou en S. Une dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, regardez la lumière chaude et directe du coucher de soleil sur les roches. J'ai pris cette photo pendant les repérages à main levée, alors que la suivante, je l'ai prise sur mon trépied pendant que la lumière disparaissait seulement quelques minutes plus tard. Désormais, la lumière du soleil ayant commencé à disparaître, les tons au-dessus de la ville et dans les ombres en général sont beaucoup plus bleus et froids, et la lumière directe qui se reflète sur les roches au premier plan est beaucoup moins intense. Il est déjà un peu trop tard. Mais initialement, je voulais vous parler de comment raconter une histoire avec le paysage. Vous le savez, en photo, soit on évoque une émotion, soit on raconte une histoire. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec cette photo. Cependant, avant cette explication, je tiens à être transparent et vous dire que j'ai beaucoup trafiqué cette photo pour obtenir le rendu que je souhaitais. Les rochers au premier plan ont presque la forme que je voulais, mais comme vous le voyez dans la version originale, il y a un énorme trou entre l'autoroute qui traverse la montagne et mes rochers, et ce trou vide au milieu de la photo ne me plaisait pas du tout. J'ai donc rapproché les rochers de l'autoroute. Ce qui fait que votre regard pourrait commencer par ce lac au fond à gauche, descendant le long de l'autoroute pour revenir vers les rochers au premier plan et refaire une boucle vers le lac de départ. Je ne pouvais pas faire ça pendant le shoot et donc j'ai triché un peu avec Photoshop. Pour ce qui est de raconter une histoire grâce à une seule photo, ici, imaginez-vous cette image sans les roches et vous ne verriez qu'un paysage au coucher de soleil, peut-être fort attirant, mais sans aucune histoire, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui s'est passé un peu avant la photo et vous ne savez pas non plus ce qui se passera un peu après. C'est donc une photo juste avec un paysage. Maintenant, prenez en compte les roches au premier plan. Et du coup, vous pouvez vous imaginer vous-même sur les rochers après une randonnée à regarder le paysage pendant que vous reprenez votre souffle. C'est donc le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, à savoir utiliser le paysage devant vous, voire à vos pieds, pour transmettre le contexte dans lequel vous prenez cette photo, de manière à créer une histoire autour de votre image. Encore une fois, par souci de transparence, je dois vous admettre que si j'avais eu 10 ou 15 minutes de plus pour peaufiner cette composition, j'aurais été beaucoup plus heureux du positionnement des rochers et donc l'histoire que j'aurais pu raconter avec cette image aurait été peut-être un peu plus évidente. Je ne suis absolument pas confirmé du tout dans ce style de photographie. J'essaye donc de vous convaincre d'apprendre avec moi à utiliser le paysage qui se trouve devant vous ainsi que celui qui est très loin devant vous en même temps. Étant quelque chose de nouveau, je suis particulièrement heureux d'ajouter ces outils à ma boîte à outils et en même temps vous encourager à faire de même pour vous améliorer. Je suis assez déçu de ma performance ici sur mon caillou. Je pensais arriver à l'heure, mais j'ai sous-estimé la brume de pollution, encore une fois. En fait, le coucher de soleil est dans 3 minutes et le soleil a déjà disparu derrière la brume de pollution, ce qui fait que j'ai plus du tout de lumière sur mes premiers plans. Et ça, c'est bien dommage. Le soleil est en train de se coucher, c'est magnifique. Je vais vous montrer. Vous pouvez voir tout au bout à l'horizon les porte-conteneurs ou les grands navires de commerce qui attendent l'entrée au port d'Incheon, et notamment ces trois-là dans le soleil. C'était absolument inattendu car je ne pouvais pas les voir depuis mon pic. Vous voyez aussi les deux taches sur le soleil? J'aime à penser que ce sont des taches solaires, mais peut-être que c'était des oiseaux. En tout cas, le contour abîmé du soleil est magnifique et je suis très content d'avoir capturé ce moment unique. Alors, bien sûr, c'est une composition opportuniste. Je ne l'ai pas travaillé très longtemps. Le fait que les navires porte-conteneurs soient devant le soleil qui lui-même est derrière la zone portuaire de la ville d'Ansan restera un très bon souvenir. Pendant qu'Emile finit ses étirements, j'en profite pour faire la conclusion de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. J'espère que peut-être pour votre prochain shoot coucher du soleil ou lever de soleil, vous prendrez les choses un petit peu différemment. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu de le faire. Je vous redemande, comme à la fin de chaque vidéo, de bien vouloir la liker, vous abonner, la partager, commenter. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait coin-coin la semaine dernière. Merci beaucoup. Coin-coin à vous aussi. Et recoin-coin et moi. Car vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.